Ah, la ligne 13, ses tremblements, ses perturbations, ses interruptions, mais aussi son histoire. La ligne 13 a fêté ses 115 ans le 26 février 2025. C'est donc de cette ligne dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo longue de School of Train. Vu le retard, nous invitons les voyageurs à sauter du train. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste vous dire que moi je passe souvent à Paris, enfin en tout cas je passe souvent sur la ligne 13. Du coup j'ai aucune vidéo de la ligne 13 sur mon téléphone et j'ai demandé à un youtubeur qui s'appelle Paris Métro IDF s'il voulait bien que je fasse un enregistrement d'écran et du coup c'est ces vidéos que vous voyez en fond et sa chaîne est en description de vidéo. Merci à toi. Bref, sur ce, on commence. D'abord, je vais vous présenter sa carte d'identité, comme j'appelle cela. Donc déjà, elle fait partie du métro de Paris, hein, logique. Elle a 3 terminus différents car elle a 2 branches. Donc sur les branches, c'est Les Courtiers et Saint-Denis Université au nord et au sud, c'est Châtillon-Montrouge. Elle a été mise en service le 26 février 1911 et cette ligne est avec conducteur, mais plus pour longtemps. Mais il y a quand même un pilotage automatique géré avec le système Ouragan. Le type de train qui la dessert sont les MF77. Il y a 32 arrêts et elle fait environ 25 km, ce qui la place à la deuxième ligne la plus longue du métro parisien. Et elle a été fréquentée en 2023 par 110 millions de voyageurs, ce qui la place à la 5e ligne du métro parisien en termes de fréquentation. Mais il n'y a pas forcément des bonnes personnes qui la fréquentent, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je vais vous conter son histoire. La ligne 13 a donc ouvert le 26 février 1911, c'est la 3e fois que je le répète dans cette vidéo, entre Saint-Lazare et la porte de Saint-Ouen. 11 mois plus tard, une deuxième branche est ajoutée à la ligne, une première sur le réseau nord-sud, mais une deuxième sur le métro parisien, car la ligne 7 avait déjà ouvert une deuxième branche, qui est aujourd'hui la ligne 7 bis pour les plus expérimentés d'entre vous. Donc, le 21 janvier 1937, la ligne 14, et oui, il y a bien existé une ligne 14 avant la ligne automatique que l'on connaît aujourd'hui, de Porte de Vanves à Bienvenue, car oui, la station n'était pas encore reliée aux lignes 4 et 12 pour former le nom Montparnasse-Bienvenue. 6 mois plus tard, la ligne 14 fut prolongée de Montparnasse-Bienvenue, car je pense qu'ils avaient fini de faire le couloir de correspondance à Invalides. En 1952, il y a eu un prolongement sur la branche Est, la prolongeant de Porte de Saint-Ouen à Carrefour Pleyel. En 1973, on voit paraître un prolongement au sud de Saint-Lazare à Miromesnil pour ouvrir une correspondance avec la ligne 9, qui était assez éloignée du pôle Saint-Lazare, mais qui n'était pas encore reliée à cette époque. En 1975, il y a encore un prolongement au sud de Miromesnil à Champs-Élysées-Clémenceau. On voit alors se dessiner le projet de rapprocher la ligne 13 des Invalides pour qu'elle puisse après reprendre la ligne 14. Ce qui sera fait quelques années plus tard. 15 mois plus tard, la ligne 13 a encore été prolongée, cette fois-ci sur sa branche Est toujours, de Carrefour Pleyel à la basilique de Saint-Denis. Seulement 5 mois plus tard, il y a eu la mise en service du tronçon entre Champs-Élysées-Clémenceau et Invalides, permettant la fusion des lignes 13 et 14 ne formant plus qu'une seule ligne 13. La ligne a dans ce même temps été prolongée jusqu'à Châtillon-Montrouge, tout en suivant la ligne TGV sur le parcours aérien de Malakoff-Plateau de Vanves à Châtillon-Montrouge. En mai 1980,
Enfin un prolongement sur la branche ouest de Porte de Clichy à Gabriel-Péry. En mai 1998, il y a eu encore un prolongement, pas sur la branche ouest, mais sur la branche est de la basilique de Saint-Denis à sa célèbre université. Et enfin, le dernier prolongement en date de la ligne 13 a été un prolongement sur la branche ouest de Gabriel-Péry au Courtille. Voilà pour l'histoire de la ligne 13. Maintenant, on passe au matériel roulant. La ligne 13 a connu au total 3 types de matériel roulant. Le Sprague Thompson de 1910 à 1952, le MA, matériel articulé jusqu'au début des années 90, et le MF77 à partir de 1979. Mais les MF19 ne devraient pas tarder à arriver. Pour ce qui est de la ligne 14, elle a été desservie par les Sprague Thompson et jusqu'à sa disparition en 1979 par des MF67. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce pour savoir quel MF67 a été sur la ligne 14, qui est maintenant du coup la ligne 13, comme expliqué avant dans la vidéo. Donc, vous allez sur un moteur de recherche, en l'occurrence moi c'est Google, vous tapez le site Metropolitor, bref, on n'a pas très bien vu, mais voilà. Vous allez sur la première recherche, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur le MF67, vous avez quelques images et tout, vous descendez en bas, vous avez marqué le parc, bon moi on voit pas très bien mais par exemple, voilà, et quand il y a marqué 2 lignes, donc en l'occurrence là il y avait 2 lignes 3, alors bon je sais l'audio il est pas très synchro mais bref, j'espère que vous comprendrez, donc là en l'occurrence il y avait 2 lignes 3, là on va pas tarder à arriver sur une autre brochette de MF67 qui est pas mal, et voilà, là on a des matériels qui ont été sur la 7, sur la 5, enfin 2 fois sur la 7 et sur la 5. C'est du coup à ça qu'on reconnaît les MF67 qui ont été sur la ligne 14 avant. Voilà, maintenant amusez-vous à les compter. Maintenant, je vous parle des 2 sections aériennes que la 13 possède, qui sont plus ou moins impressionnantes, l'une que l'autre. Je vais vous parler de cette première section aérienne qui est entre la station Mairie-de-Clichy et Gabriel-Péry. En effet, je pourrais vous prendre l'exemple sur la ligne 1 où entre Esplanade de la Défense et Pont de Neuilly, le métro sort, mais il n'y a pas d'arrêt. Et bah c'est la même sur la ligne 13 qui sort en plein Clichy sur un viaduc de 600 mètres entre les stations Gabriel-Péry et Mairie de Clichy du coup. Pour cette deuxième section aérienne, je vais vous parler d'un truc un peu plus unique. En effet, la ligne sort entre les stations Malakoff rue d'Étienne Dolay et Malakoff plateau de Vanves, jusqu'à son terminus Châtillon-Montrouge, et entre l'interstation de Malakoff rue Étienne Dolay et Châtillon-Montrouge, la ligne suit la ligne TGV juste à côté d'elle, ce qui fait que l'on peut voir des TGV du métro, ce qui est assez surprenant. Maintenant, le sujet le plus intéressant de la vidéo, peut-être pour vous, c'est la saturation. En effet, jusqu'au début des années 2000, la ligne 13 n'était pas si saturée que ça. En fait, si elle est autant saturée, c'est à cause de la ligne 14, prolongée en 2003 jusqu'à Saint-Lazare. En effet, la fréquentation a fait un bond de 33% entre 2003 et 2004, en passant de 40 millions de voyageurs à plus de 60 millions. Mais malheureusement, on ne peut pas tout rejeter sur la ligne 14 quand même. Ce qui l'a aussi fait saturer, c'est son prolongement en 2008 au Courtille. En effet, le quartier était assez enclavé et avec l'arrivée de la ligne 13, tous les habitants se précipitaient sur les 2 nouvelles stations de métro, qui étaient les Agnettes et les Courtilles, ce qui a provoqué une saturation de la ligne 13 sur sa branche ouest. On peut voir maintenant que les quartiers qu'elle dessert sont très peuplés, car si en 2003 la fréquentation était à 40 millions de voyageurs, elle est aujourd'hui à 110 millions, ce qui fait plus de 125%
en 20 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils vont faire pour augmenter la capacité de la ligne? Car oui, sa fréquentation va encore augmenter au fil des années. Et bah, déjà, ils ont rénové les MF77, les dotant d'un système de pilotage automatique nommé Ouragan. Ils ont aussi prolongé la ligne 14, qui devait de base reprendre une des branches de la 13, mais qui finalement coupera les deux branches pour désaturer la ligne. Enfin, ils ont essayé, parce qu'il y a toujours autant de voyageurs sur la 13. Et bientôt, la ligne sera automatisée et ces matériels seront les MF19, le premier métro sur fer automatique dans le métro parisien. On voit déjà qu'ils commencent un peu à automatiser la ligne. Depuis les années 2010, des porte-palières sont installées dans les stations les plus fréquentées. Du coup, ils n'auront pas à installer des porte-palières dans ces stations-là. Et aussi, avec le système de pilotage automatique, il y a des balises sur les rails permettant de repérer les métros, ce qui facilitera la mise en place de l'automatisme sur la ligne 13. Saviez-vous qu'il y avait deux stations fantômes sur la ligne 13? Aujourd'hui, elles ont disparu. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 2 septembre 1939, les stations Liège et Varennes sont fermées, comme de nombreuses autres sur le réseau parisien, pour faire des économies. La station Liège réouvrira cependant en 1968, mais avec des horaires limités. C'est d'ailleurs la dernière station à avoir des horaires limités jusque dans les années 2000. En effet, les derniers passages de train étaient à 19h50 et la station fermait à 20h. La station Varennes subit le même sort que la station Liège. Elle fut fermée le 2 septembre 1939 au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale pour faire des économies. Elle a cependant rouvert en décembre 1962, c'est-à-dire 6 ans avant la réouverture de la station Liège. Elle a réouvert notamment pour desservir le musée Rodin. Cette station est quand même assez spéciale, elle accueille 3 voies alors que ce n'est pas un terminus, ce qui est un cas presque unique sur le métro parisien. En effet, cette troisième voie était le début d'un raccord entre la ligne 8 et 13 qui se rencontre à la station Invalides. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer sur le quai, mais certaines œuvres du musée Rodin ont été miniaturisées, comme Le Penseur. Il y a aussi une entrée très spéciale sur la 13, car c'est l'entrée d'un immeuble, et c'est l'entrée de la station Perniti. Maintenant, je vais vous parler un peu du futur de la 13. Je vous ai dit qu'elle allait être automatisée avec les MF19 qui seront du coup les premiers métros sur fer automatisés sur le métro parisien. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il y a eu des projets de prolongement? Et je vais tous vous les citer. Après le prolongement à Châtillon-Montrouge en 1976, il est envisagé que la ligne aille jusqu'à la gare de Clamart. Ensuite, sur la branche d'Asnières, à partir des années 2000, il a été prévu d'amener la ligne jusqu'au port de Gennevilliers, mais ce projet a été abandonné en 2012. Ensuite, sur la branche Saint-Denis, la ligne a été envisagée d'aller jusqu'à la station Stains-la-Cerisay pour rejoindre le tram 31. Le dernier projet que je vais vous présenter, c'est la future station qui a été envisagée entre la station Carrefour-Pleyel et Saint-Denis Porte de Paris. En effet, une réserve a été réservée, du coup, dans l'interstation de Carrefour-Pleyel et Saint-Denis Porte de Paris pour créer une correspondance avec le RER D à la station Stade de France. Et la station se serait appelée Landy. En tout cas, merci si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, c'était School of Train. À la prochaine. Vu le retard, nous invitons les voyageurs à sauter du train. Ok.